suis né dans le Rhône-Alpes, je suis drômois d'origine, j'ai grandi dans la Drôme. Et en fait, le fait de réaliser de la maintenance préventive et curative pour des crépiers de fabrication dans un premier temps, ça m'a permis de comprendre leurs problématiques. Et puis très vite, fort de ce petit succès en petit succès, ils m'ont mis dans les mains la problématique de reproduire le geste ancien. C'est que là où ils en étaient, c'était que leurs recettes anciennes, qui avaient une 60aine d'années, ne pouvaient pas être reproductibles sur leur équipement. Je me souviens le père Charpentier qui me disait tout simplement, si tu arrives à trouver un système qui dose comme à la louche, qui étale comme à la main, où on peut graisser aussi comme à la main, et tout ça, tous ces accessoires-là débrayables à tout moment, pour qu'on puisse garder notre ancrage d'artisan, tu auras de l'avenir. Les gens, quand ils mangent des galettes, ben oui, mais il faut voir le travail qu'il fait avant, il faut faire la pâte. C'est ça, c'est tout. Vous avez commencé à faire des crêpes quand? Il y a longtemps. Pas des crêpes, c'était des galettes, mais sur le feu. Des galettes, ouais. Sur le feu. Il fallait qu'elles étaient bien allumées, d'une bonne braise, et puis après on foutait du bois pour entretenir. Et on faisait pas tant de galettes que ça, bien sûr, mais facilement 1 kilo, quand même, une trentaine de galettes. À chaque coup. Aujourd'hui, sur un manège qui est existant, les manèges à crêpes existent depuis 50 ans, les concepteurs de ces machines-là existent depuis une 50aine d'années. Nous, on a commencé à être simplement des équipementiers, c'est-à-dire on a réussi, sans déborder du diamètre de ces petits manèges, ou moyens ou grands, on n'a pas mis de pied au sol. Et on a travaillé avec des accessoires très simples, nettoyables, ergonomiques, sécuritaires. L'idée, c'était d'arrêter tous les mouvements avec un doigt. Donc en termes de nettoyabilité, de sécurité, d'accès aux pièces en mouvement, de fiabilité, moins il y en a, plus on tend vers la perfection, comme dit Lavoisier. On a essayé simplement de s'arrêter là. On est les seuls à se déplacer dans les conditions des clients, des crépiers. On fait des essais sur leur surface de cuisson, dans leur équilibre. Tant qu'on ne sait pas entendre le bâton crisser sur la zone de cuisson, sans qu'on ne puisse pas qualifier avec le goût, le toucher à la main, ça c'est un travail de qualification. C'est-à-dire qu'on garde notre ancrage d'artisan dans la mesure où on peut toujours réaliser ça. Là où on a le plus travaillé, c'était justement passer de la main à l'équipement, de l'équipement à la main, en quelques secondes. Et nous, on s'est concentré sur le 6 plaques et le 9 plaques, des petites machines à dimension humaine, pour que le crépier puisse toujours être autour de sa zone de cuisson, qu'il ne perde pas des yeux son produit. Le fait de surfacer la cuisson, nous on l'a appelé comme ça, la cuisson surfacée, mais ça donne une cohésion mécanique pendant la phase de cuisson. Et aujourd'hui, le but c'était d'arriver à reproduire ce geste-là tout simplement, à rester à notre place, doser comme à la louche, étaler comme à la main. C'est une fierté d'avoir s'être adapté au monument breton. Aujourd'hui, on a miniaturisé et cette miniaturisation fait qu'on va pouvoir de plus en plus réaliser les crêpes et les galettes en live devant les clients. Et quand les clients voient la réalisation de ce carrousel, c'est dans les yeux des enfants, c'est magnifique. C'est au-delà des boulons et des vis, il y a un supplément d'âme et c'est toute la Bretagne et son patrimoine qui est mis à l'honneur.